Bonjour, c'est Jeannette Karouna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du processus de la mauvaise humeur. Comment on en vient à massacrer une journée qui normalement démarre bien et quelles en sont les conséquences. Je regardais ça l'autre jour, en fait, avec mon compagnon. J'étais tout bien. Et puis, donc il a eu une contrariété. Donc, de contrariété, on en a plein. Et en règle générale, c'est un homme qui prend bien les contrariétés. D'ailleurs, c'est ce que je trouvais très bien chez lui, c'est un Vénézuélien, latino. Et donc, même si on voit que des humoristes, des fois latinos, ils prennent les choses les plus graves, en fait, en riant. Puis, au fur et à mesure du temps, monsieur il rit moins quand il est contrarié. Et alors, ça a été quand même impressionnant à regarder parce que, donc, moi, j'essayais de lui faire relativiser, en fait. J'ai dit, tu sais, le bonheur, la bonne humeur, c'est quand même en premier, et dans notre tête. Mais décréter que non, ce jour-là, non. Donc voilà, vous voyez comment le processus est quand même incroyable. Parce que c'est en plus quelqu'un qui est spirituel. Et je suis sûre que moi ou vous ou nous, je veux dire, un jour ou l'autre, on n'arrive pas à se dépatouiller de ce processus qui va finalement gâcher toute la journée parce qu'on décrète que oui mais, et voilà, c'est pas le jour, aujourd'hui non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hier ça fonctionnait très bien comme ça, on est d'accord, on met dans sa tête, je vais bien, on a tout ce qu'il faut quand même, et aujourd'hui non, voilà. Qu'est-ce qui fait ça? La lune peut-être, je ne sais pas, mais moi je me dis qu'il est important d'être en conscientisation tout le temps, ce que je fais quand même régulièrement maintenant, depuis très longtemps, quand je vois que ça s'en va comme ça en vrille, de mon côté, je tâche de relativiser et de dire, oh là, on se calme, c'est pas la peine de massacrer la journée et surtout de massacrer tout le monde autour de soi. Parce qu'en plus de ça, ça vous attire, parce qu'alors après, ça a été l'apothéose de sa journée, parce que il est dans la restauration, donc tous les gens, c'était des gens de mauvaise humeur également, des gens qui le faisaient tromper, il y a eu plein de cacophonie, la machine est tombée en panne, la cuisine se trompait, enfin bref, et ça attire comme ça de plus en plus de choses pour vous mettre vous laisser sur la longueur d'onde que vous avez décidé qui était celle du jour. Donc autant décider que ça va bien et de relativiser et de, je sais pas, trouver une phrase pour, je sais pas, se confier à l'univers, dire pour que c'est pas la peine de gâcher une journée. En plus de ça, quand on est dans une file, hein, à la naissance, on arrive et on sait le but, le final, hein, mais on ne sait pas quand. Donc c'est peut-être pas la peine. Imaginez quand j'ai lu une phrase très très belle un jour qui disait un vieux couple, je sais pas, 60 ans, 70 ans ensemble, mais comment vous avez fait? Et le monsieur il a dit, on ne se couche jamais sur une dispute. Et ça, c'est très important. Et pareil, ma sœur, par exemple, elle est toute jeune, elle a perdu son mari, et le bébé avait 6 mois, et ils s'étaient disputés le matin, en fait. Et là, ça massacre tout, quoi. On ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter, on ne sait pas comment, et autant vraiment multiplier les bons moments et les bons ressentis, puisque c'est eux qui vont créer vos ressentis futurs. Donc voilà, soyez vigilants au processus de la mauvaise humeur, comment il s'amplifie au fil des paroles, toujours de contrariété en fait. Mais après, ça lui est passé, quand il est rentré, il était très bien le soir. Mais bon, c'était son jour de mauvaise humeur. Et alors ça m'a fait penser vraiment à vous parler comme ça d'un processus
qu'il nous suffit d'être vigilant pour ne pas vivre, quoi. C'est important. Et vous pouvez des fois aussi le voir en face de vous. Et ce qu'il faut réagir, en fait, c'est qu'au lieu de calmer la personne, en fait, et chose que j'ai fait aujourd'hui, eh ben, vous dites rien. Et puis ça s'en va tout seul. Parce que sinon, eh ben, ça fait des réponses et ça accentue. Parce que là, c'est comme notre gouvernement, là, il ne veut pas reculer parce qu'il ne peut pas montrer qu'il s'est trompé ou des choses comme ça. Donc, quand on est dans une ligne d'action d'erreur, on a du mal, on ne veut pas reculer. Voyez. Et donc là, c'est pareil, si quelqu'un est de mauvaise humeur, eh ben, vous n'allez pas arriver à redresser. Et donc, autant le silence est d'or. Voilà, ça c'est le mot de la fin, le silence est d'or. Voilà, restez alignés à vos plus belles valeurs spirituelles, utilisez les outils de la 6A, soyez participants adhérents, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, entrez en guérison karmique, il y a 10 ans maintenant la guérison karmique, la MGK. Et puis voilà, faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur, vous le reflèterez à l'extérieur dans vos situations de vie pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.